Madame la maire, mes chers collègues, nous examinons ce soir le budget primitif de notre ville, acte fondamental dans la gestion municipale qui va déterminer l'ensemble des actions qui seront entreprises en 2016. Cette année, votre volonté est la suivante, apporter une meilleure lisibilité de l'action publique. En conséquent, présentation du budget principal et des documents qui s'y attellent sont en effet en grande partie renouvelés. Aussi, les conseillers municipaux de notre Assemblée ne disposent plus d'une simple liasse d'une centaine de pages A4 recto verso noir et blanc pour étudier le budget, mais d'un bel ouvrage relié, illustré et en couleur, mais nettement moins technique et surtout nettement plus politique. D'ailleurs, nous avons pu assister à une belle séance d'auto-célébration au passage. Je profite de l'introduction de mon propos pour rendre hommage au précieux travail de la Direction des finances et de la commande publique qui nous permet de débattre à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, du budget primitif et du compte administratif de la ville. Et j'en profite pour l'y associer, puisqu'elle nous a quitté, Madame Goutani, qui a œuvré aux finances de la ville pendant plusieurs années. On n'avait pas eu l'occasion de la remercier. On voulait le faire ce soir publiquement. L'année dernière, j'avais introduit mon propos sur l'aspect tout à fait singulier du budget primitif 2015. Nous examinions le premier budget de votre équipe municipale, celui qui devait inaugurer la mise en œuvre de votre programme, avec ce que cela suppose de programmation financière jusqu'à la dernière année de votre mandat, en 2020. Je regrettais alors qu'aucune prévision sur le mandat nous fût présentée, en d'autres termes, aucune prospective financière. Aucune prospective financière qui nous permette de placer les principaux éléments de stratégie globale, physique et financière des principaux investissements prévus dans le programme de votre mandat. De même, aucune prospective financière qui fasse apparaître l'évolution des effectifs, charges de fonctionnement qui s'y rapportent. Nous regrettons que cette prospective financière ne nous soit pas proposée en amont de l'examen de ce budget. Une nouvelle fois, nous ignorons si le budget que nous examinons ce soir est le reflet ou non de ceux que seront les prochains budgets de votre mandat. Il est important d'insister sur ce point, car enfin, nos légitimes revendications obtiennent une réponse de votre part. Notre conseil municipal examinera prochainement une prospective financière pour les 4 dernières années de votre mandat. Venons-en à présent au fond. Curieusement, cette année, vous n'introduisez pas l'examen du budget primitif par une présentation du contexte économique de notre pays. Il faut dire que vos amis au pouvoir depuis 2012 ne vous épargnent pas et malheureusement n'épargnent pas les Rennais non plus. Les remaniements ministériels se succèdent, mais malheureusement, les résultats ne sont toujours pas là. Au fil des mois, la situation économique de notre pays continue de se dégrader et ne semble pas devoir s'améliorer en 2016, selon l'INSEE, qui dresse un tableau en demi-teinte pour l'économie hexagonale. L'INSEE n'hésite pas à parler d'une croissance en éternelle convalescence en 2016. Malgré un pouvoir d'achat qui a augmenté de 1,7% en 2015, record depuis 2007, malgré une augmentation des marges des entreprises, 31,3% sur l'ensemble de 2015 contre 29,5% en 2014, le franc redémarrage de l'investissement des entreprises françaises se fait toujours désirer et ne devrait pas permettre d'inverser la courbe du chômage en 2016. C'est inquiétant pour notre pays, mais on peut y trouver une satisfaction, c'est que le président de la République renoncera à se présenter s'il tient son engagement. Triste constat illustre une nouvelle plus l'amateurisme des gouvernements que vous soutenez. Alors, les politiques impulsées par ces gouvernements portent sérieusement atteinte aux recettes de votre budget par une périlleuse stratégie de redressement des comptes publics. Cela se traduit, pour le budget de la ville de Rennes, par une importante baisse des dotations de l'État. Pour rappel, cette baisse est estimée à plus de 20 millions d'euros, cumulée entre 2013 et 2017. Au budget primitif 2015, cette baisse s'élevait à 5 millions d'euros. Au budget primitif 2016, la cadence s'accélère et la DGF diminuera de 5,43 millions d'euros. Régime sec imposé par l'État s'intensifie de 10% en 2016. Combien en 2017 ? 6 millions d'euros ? 7 millions d'euros ? Aujourd'hui, cela vous semble totalement justifié, sous prétexte que vos amis qui gouvernent. Mais je tiens à rappeler que durant le mandat précédent, 2008-2014, alors que notre État traversait une crise sans précédent, le gouvernement François Fillon, alors en place, décida non pas de diminuer la DGF aux collectivités, mais sagement d'interrompre son augmentation. Vous n'hésitiez pas alors à vous lancer dans une alerte à collectivités en danger, et pour équilibrer votre budget, vous faisiez appel sans hésitation au levier fiscal.
Cette baisse de dotation de l'État de 5,43 millions d'euros est d'autant plus regrettable sur notre territoire qu'elle est bien supérieure aux 3,54 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires en 2016, produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière bâtie et de la taxe foncière sur le non-bâti. Cette politique gouvernementale est bel et bien périlleuse, puisqu'elle va bien au-delà d'une neutralisation des recettes supplémentaires fiscales de notre ville de 2016, résultant de la livraison d'habitations, croissance démographique, de commerce ou de bureaux, activité économique. En résumé, vos amis du gouvernement ne récompensent pas votre politique d'investissement sur notre territoire, ils la sanctionnent. Et puisque j'aborde le chapitre des recettes fiscales, je souhaite m'arrêter un instant sur la fixation des taux d'imposition des taxes pour 2016. Lors des municipales de 2014, vous nous emboîtiez le pas pour venir nous rejoindre sur notre engagement, pas de hausse d'impôt sur le mandat. En 2015, 56% des 41 communes de plus de 100 000 habitants ont pris cette sage décision. Cependant, je tiens à rappeler qu'une nouvelle fois, la ville de Rennes brille dans les palmarès ou classements, malheureusement, pas au bon endroit. Décidément, vous êtes bien coutumier de cet exercice. Curieusement, pour une fois, vous êtes plutôt discrète sur cette question. La sobriété est de mise. En effet, en 2015, concernant le taux de taxe d'habitation, cumul communes et groupements, Rennes se classe 4e commune sur les 41 de plus de 100 000 habitants. Pour le taux de taxe sur le foncier bâti, 19 sur 41, et enfin sur le taxe sur le non-bâti, 16e. Vous remarquerez, Rennes est toujours au-dessus de la moyenne nationale, et plus particulièrement pour son taux de taxe d'habitation. Je le répète, nous sommes 4e au pied du podium, des plus mauvais en 2015. Espérons ne jamais grimper sur ce podium. Ce classement illustre bel et bien votre constant recours au levier fiscal durant les précédents mandats. Au travers du niveau élevé des taux d'imposition de Rennes et de Rennes Métropole, vous avez exercé et continué d'exercer une pression fiscale importante sur les foyers rennais. Vous tentez certes de justifier le matraquage fiscal par un haut niveau d'investissement, de BP en BP entre 2015 et 2016. Dépenses réelles d'investissement qui augmentent de 5,2 millions d'euros pour passer de 160 à 165 millions d'euros. Une partie de ce montant, d'ailleurs, finance bien des dépenses directes d'équipement et une augmentation de 7%, 70 millions en 2015, 75 millions d'euros en 2016. Mais c'est le remboursement de capital qui change de braquet, plus de 75% à compter de ce budget pour passer de 16 millions d'euros au BP 2015 à 28 millions d'euros au BP 2016. Ce budget primitif présente bien sur le papier une augmentation de ces investissements, mais 25% de ceux-ci contribuent au remboursement du capital de nos emprunts, une part qui va augmenter significativement dans ce budget 2016. Alors, parlons à présent des dépenses de fonctionnement. Oui, elles diminuent, ou plutôt, enfin, elles cessent d'augmenter significativement. Durant 10 ans, entre 2005 et 2015, celles-ci ont augmenté en moyenne de 4 millions d'euros par an. En cumulé sur 10 ans, cela représente tout de même 40 millions d'euros. Mais je ne sais pas si je peux vous féliciter pour avoir mis fin à ces augmentations continues, car dans le détail, les dépenses de fonctionnement, des fonctions sécurité, enseignement, formation, culture, sport et jeunesse, intervention sociale et santé, famille sont constantes, autour de 2%. Seules les dépenses de 3 fonctions baissent significativement, action économique, moins 7%, logement, moins 13% et services généraux, moins 3%. Pour les 2 dernières fonctions, nous ne pouvons pas affirmer que vous êtes totalement responsable de ces diminutions significatives, parce que pour les services généraux, le poste le plus important, les charges de personnel sont constantes, correspondant à une stabilité de notre masse salariale, et en revanche, les charges à caractère général diminuent de 7,43%. Pourquoi ? D'une part, certes, la politique de la ville auprès de ses agents pour maîtriser ses frais commence à porter ses fruits, et j'en profite pour féliciter les efforts des différents services de la ville et des agents. Aussi, la ville a revu un bon nombre de ses contrats avec des prestataires externes, plus particulièrement pour l'électricité et le gaz. On se demande d'ailleurs pourquoi ça n'avait pas été engagé plus tôt. Mais ce qui justifie surtout cette réduction significative des charges à caractère général, c'est le poste qui représente un quart de ces dépenses. Je veux parler des fluides. Nous bénéficions d'un prix du pétrole en très nette diminution. Le poste carburant de la ville diminue ainsi de 12%, des conditions climatiques favorables, une aubaine conjoncturelle pour le budget de notre ville. Sur les subventions aux associations hors CCAS, elles aussi n'augmenteront pas significativement en 2016, plus 0,98%,
bien que pour vous, elles augmentent et que cette augmentation est la poursuite d'un haut niveau de soutien aux acteurs de la ville. Dans le détail, il n'est pas facile de comparer l'état de ces subventions avec les budgets précédents. En effet, vous avez fait le choix de modifier la présentation du budget en déclinant l'activité municipale en mission et non plus en fonction. Mais en conservant la présentation par fonction de l'État des subventions pour 2016, nous avons fait ce travail. Pour plus de 90% des subventions, elles sont significativement identiques à celles de l'année dernière. Cette modification de présentation peut faire croire que sur la forme, ce budget est totalement renouvelé, mais sur le fond, c'est un copier-coller du budget de 2015. Pour conclure, sur le fond, ce budget ne présente pas la moindre nouveauté. Comme depuis plusieurs années, plusieurs mandats, vous faites le même exposé au niveau d'investissement, malgré un contexte financier contraint, souci de bonne gestion ou gestion ambitieuse en bon père de famille, fidèle à vos convictions qui sont les vôtres. En résumé, le logiciel est bien installé sur le disque dur, le copier-coller est assuré année par année, un exercice à présent très, même trop convenu. Enfin, je terminerai là-dessus. Sur la forme, ce budget 2016 et sa nouvelle maquette est une rupture claire et nette avec une tradition rennaise de la transparence budgétaire. Ce budget met fin à plusieurs décennies de transparence budgétaire, comme je le disais précédemment. Alors je félicite le service communication pour le livret relié et couleur de 125 pages, qui est très joli et très bien fait, mais seulement 16 traitent réellement du rapport budgétaire. Nous sommes bien loin de la séance budgétaire du samedi et du rapport budgétaire qui faisait alors plus de 100 pages. Où est l'objectif de plus grande transparence et de meilleure lisibilité de l'action publique? Pour nous, absente. Certes, au lieu de présenter le budget par 450 pages de fonctions et sous-fonctions détaillées, vous avez adopté une nomenclature stratégique avec 135 pages de missions ou points de votre programme municipal. D'ailleurs, la présentation à l'instant par les différents adjoints, alors que nous sommes en plus filmés et regardés en direct, permet l'autocélébration de votre politique municipale. Je regrette que ces missions ne soient pas d'une part allouées à une fonction ou une sous-fonction, et d'autre part, je regrette pour chacune des missions que nous devions nous contenter de 6 chiffres ou de 6 montants. Dépenses de fonctionnement, frais de personnel hors frais de personnel, recettes de fonctionnement, dépenses d'investissement, recettes d'investissement. Pour moi, ce choix témoigne d'une volonté d'opacité financière auquel nous ne souscrivons absolument pas, et nous regrettons que pour chaque mission, vous n'ayez pas attribué de manière précise le montant des chapitres, par exemple, avec le détail des charges à caractère général, le détail des charges de personnel et frais assimilés, le détail des autres charges de gestion courante, enfin le détail des dotations et participations. Nous regrettons vivement, enfin, ces nouvelles pratiques qui ne concourent pas pour nous à la transparence du budget et à l'action publique de votre municipalité. Pour ces différentes raisons, nous n'approuverons pas le budget 2016. Je vous remercie. Merci, monsieur.